L'horreur, c'est un domaine que j'adore consommer sur YouTube. Que ce soit des vidéos flippantes et sans aucune explication, ou des séries d'horreur, j'adore me faire peur. Mais une chose qui est commune à tous les contenus d'horreur que je consomme, c'est qu'ils me font pas peur après coup. Quand je change de vidéo ou que j'éteins mon téléphone, c'est fini. Sauf à une seule exception. Une seule série qui m'est restée après coup, et qui me terrifie encore maintenant. Et c'est celle dont on va parler aujourd'hui. Mandela Catalogue. Rapidement avant de commencer, dans cette vidéo, on ne parlera que du volume 1 et 2 de Mandela Catalogue. Et si le sujet vous intéresse, je ferai une seconde vidéo où on abordera les volumes suivants. Aussi, je préviens parce qu'on m'a déjà fait cette remarque, mais la vidéo va être longue. On va analyser la série épisode par épisode, en essayant de trouver et de comprendre ce qu'elle nous raconte. Bref, assez de tergiversation, c'est parti pour l'analyse de Mandela Catalogue. Cette première vidéo est assez différente du reste de la série, et à première vue elle n'a pas beaucoup de rapport. Le titre n'a pas vraiment de traduction directe, mais il signifie concrètement détrôner. La vidéo commence sur deux bergers assis sur une plaine, avec leurs moutons. Soudain, une lumière blanche les aveugle, et un ange apparaît. Don't be afraid. I bring good news of great joy for you and all people. Tonight, your Savior was born in Davidstown. He is Christ, the Lord. You will find him wrapped in swaddlecloth, lying in a manger. L'ange disparaît, laissant place à des anges au style cartoonesque montant au ciel. Ils sont arrêtés par un bug soudain de la vidéo, la musique s'arrête et l'image est remplacée par un carton jaune très cru, avec un texte disant « Réjouissez-vous, Jésus est né ». De retour au cartoon, une voix robotique très dure à comprendre raconte l'histoire de Marie dans la Bible, et l'arrivée d'un ange dont le nom est censuré, censé lui apporter de bonnes nouvelles. Celui-ci apparaît à l'écran, le visage censuré par une boîte noire très simple. Notez ce bug arrivant juste avant. L'ange révèle être l'ange Gabriel, le principal messager de Dieu dans la Bible, et lui dit transmettre un message de Dieu. Écoutons donc ce message. Marie approuve le message de l'ange qui s'en va en s'envolant. La vidéo coupe sur un plan d'un homme endormi. À la fenêtre, un visage déformé de l'ange du début de la vidéo apparaît. I will fool the shepherds. I will know their greatest fear. I will know your greatest fear. Wake up, Joseph. Wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake. La vidéo coupe à nouveau et nous renvoie sur la toute première scène de la vidéo. Cette fois, le ciel s'assombrit et l'ange réapparaît. Do not be afraid, my dear shepherds. I have great news. I am your true savior. I know everything about what makes you human. I know what you love. I know what you dread. Ne vois-tu pas? Je les ai trompés. Des esprits si faibles. Je suis enchaîné par les fers à mes chevilles. Qui s'alourdissent à chaque pas. L'infinité du sable sera ma tombe. Et ma folie sera mon héritage. S'il existe un Dieu, je t'en prie, aide-moi.
Alors, je sais c'est bizarre, mais cette vidéo n'est que l'avant-goût de la série. Tout ce qu'on a vu a un sens, mais il faudra attendre les prochaines vidéos pour bien comprendre ce qu'on vient de voir. Mandela Catalogue Volume 1 est un regroupement de plusieurs vidéos sorties précédemment en une seule grosse vidéo. Les versions originales ont été décanonisées et passées en privé. Également, le créateur a sorti une version remasterisée de la vidéo, qu'on va analyser ici. Par ailleurs, la première version de cette vidéo est toujours canonique et vous pouvez aller la visionner sur la chaîne du créateur. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais évidemment que le lien vers la chaîne du créateur est en description si ça vous intéresse d'aller voir par vous-même. La vidéo commence par un extrait d'un film muet. On y voit un homme et une femme. La femme semble terrifiée par l'homme et lui demande qui il est. L'homme ne répond pas, se met à sourire, puis la vidéo grésille et coupe. Elle reprend sur le logo du département des phénomènes temporels des États-Unis, créé en 1980. On nous indique qu'une menace imprévue s'abat sur le pays. Cette menace est représentée par ce qui est nommé les alternés. La population est enjointe à rester chez eux enfermés et si possible armés tant que la menace n'a pas été correctement étudiée. Un alterné est décrit comme un être très similaire aux humains, capable de copier l'apparence d'autres personnes à la quasi-perfection, et ils sont reconnaissables par des absurdités physiques. Ils sont également capables de dominer psychologiquement une personne pour prendre l'avantage. Aucune communication n'est autorisée avec un alterné, sauf si c'est pour lui tirer dessus. En cas de rencontre avec un alterné, il est fortement conseillé de suivre le principe Fink. Tell, parler de la rencontre aux autorités compétentes. Hinder, analyser les mouvements de l'alterné. Identify, identifier le niveau de la menace. Neutralize, neutraliser l'alterné si la procédure est sûre. Et Know Your Place, se rappeler de sa place dans la réalité. La vidéo coupe sur un carton, connaître son ennemi. On nous présente alors des images montrant un humain et son alterné. La deuxième vidéo commence sur deux images de jeunes hommes, respectivement nommés Mark Heathcliff et César Torres. Le texte disparaît et une transcription d'un appel téléphonique entre les deux hommes se lance. Hey, it's Caesar. I hope it's not too late. No, it's fine, don't worry. What's up, you alright? Yeah, it's not me, it's my mom. She's knocked out cold and I have no idea why. I'm on my way to the ER, but could you do me a favor? Yeah, of course. What is it? I just need you to come over and turn on the cameras we have set up. You know the ones that we installed after we were robbed? Oh, yeah. Mind if I ask why? Well, she screamed really loud right before I found her on the ground. I just... Well, do you have your doors and windows locked? What the broadcast told us it is? Yeah, that's the weird part. Maybe she saw something? I don't know. Alright, shouldn't be too bad. I'm just gonna switch them on and get out of there, though. You know how I feel about your house. Yeah, that's fine. One last thing. Try to get a good view of the back hallway, if you don't mind. Okay. Alright, I gotta go. I'm almost at the hospital. Thank you. Un carton nous indique alors que des enregistrements d'une caméra CCTV ont été retrouvés, visiblement dans le cadre d'une enquête. Des plans de caméra commencent alors à apparaître, signe que quelqu'un les allume au fur et à mesure. On peut voir un couloir avec une porte fermée, un escalier très sombre, un salon et un jardin. Une fois toutes les caméras allumées, on peut entendre Mark repartir en voiture. La vidéosurveillance affiche qu'à 3h31 du matin, un mouvement a été détecté. On retourne sur les caméras.
Rien n'a changé à l'exception d'un détail. Une ombre, clairement visible sur la caméra du jardin, semblant s'approcher de la maison. La caméra continue de tourner entre les 4 plans. On peut entendre ça en arrière-plan. Et dans le salon, on peut voir ce qui ressemble à une lampe de poche agitée frénétiquement, ainsi que des bruits de pas. On revoit le jardin, la masse noire a bel et bien disparu, et... Quoi que ce soit, ça s'est introduit dans la maison. La caméra du salon semble s'être complètement arrêtée. Et celle du couloir est obstruée en partie par une masse sombre. On nous montre un nouvel objet, marqué comme objet 13, un carnet, intitulé Réconfort. On nous en montre un extrait. Ça m'a suivi jusqu'à chez moi, César. J'ai pas envie de voir ce qu'il y a de l'autre côté. Mais ça fait des jours, et personne n'est venu m'aider. On nous montre ensuite l'objet 17, une caméra vidéo accompagnée d'une cassette non marquée. L'enregistrement date du 15 septembre 1992. On voit une porte de très près, et de l'autre côté, une voix similaire à celle de César parlant à Marc. L'enregistrement coupe sur ce plan d'une fenêtre. On entend une voix. La voix paraît plus robotique que la première. L'enregistrement coupe, de retour sur cette porte. L'entité refait ce même bruit. La vidéo glitch, et cette fois la porte est ouverte. Et la voix de César se met à parler à Marc. Mauvaise décision, Marc. La troisième vidéo est une cassette destinée aux officiers de police du comté de Mandela. Elle commence par un message de FBI indiquant que le visionnage est illégal et que la cassette, si visionnée sans autorisation préalable, doit être détruite au plus vite. La vidéo est une formation à la réponse aux appels d'urgence en cas d'indisponibilité des standardistes du 911. La voix off nous indique que seuls 3 cas sont possibles lors d'un appel. A situation may occur where the local 911 dispatchers run out of operators to handle calls, so they are given to the police department instead. When police attention is needed, send available personnel to the address provided by the caller.
When there is a fire-related emergency, contact the neighboring fire department with the provided address, along with a brief description of the event. When the caller has a medical-related emergency, immediately contact the Mandela Community Hospital, where their reception will take control of the line. Après avoir exposé ces 3 cas, la cassette, au lieu de couper, affiche un 4e cas de figure. Une rencontre avec un alterné. L'explication, cette fois faite par un texte à l'écran et non via la voix off, indique que si un appelant reporte une rencontre avec un alterné, il faut le rassurer, lui dire que les secours arrivent, jusqu'à ce que l'appelant ne réponde plus. La voix off reprend pour remercier d'avoir visionné la cassette, mais celle-ci bug avant la fin de sa phrase. We thank you for taking the time to learn by viewing the... La vidéo coupe sur un enregistrement d'un communiqué gouvernemental à propos d'une maladie mentale étrange, nommée le MAD. Un texte en bas de l'écran indique qu'en 1982, les cas de ce trouble ont augmenté de 95%. MAD est un acronyme pour Metaphysical Awareness Disorder, soit trouble de conscience métaphysique. Celui-ci est attrapé lors d'une exposition à des informations verbales non désirées d'être reçues. Le MAD a un taux de mortalité de 97% lorsqu'il est contracté. Remarquez que le numéro 97 est glitché à l'image. Alors, petite pause dans la vidéo, parce que pendant que j'étais en train de faire le montage de la partie sur le MAD, je me suis rendu compte que ce glitch avec le 9 et le 7, et bah c'était pas juste un glitch. Si vous regardez bien le 7, bah, c'est un pistolet qui pointe le 9. Alors, je sais pas si ça veut dire que la vidéo a été modifiée par un organisme anormal, comme un alterné, ou si c'est simplement voulu, donc de très mauvais goût. Mais dans tous les cas, c'est perturbant. Mais les 3% restants rendent valable le fait d'essayer d'inverser la délusion. Il est recommandé d'éviter les pratiques religieuses trop fréquentes ou les implications non nécessaires dans des domaines psychologiques. La vidéo finit en indiquant que s'entourer de sa famille et de ses amis est un facteur clé pour garder sa stabilité mentale. Always remember that looking after your friends, family, and loved ones is a key factor for maintaining mental stability. La 4e et dernière vidéo est un parcours d'évaluation de stress destiné aux nourrissons. Un texte indique aux parents de passer la vidéo à leur enfant et d'évaluer ses réactions aux médias qui lui seront joués. La vidéo doit être jouée dans un environnement sans distraction, mais également sans aucune lumière, que celle produite par le poste de télévision. Il est précisé que si le parent pense que l'enfant ne peut absolument pas endurer le test, il peut retirer l'enfant de l'environnement de test et prévenir son psychologue. Enfin, il est dit que les résultats doivent être consignés sur ce document. La section 1 consiste juste en des sons. D'abord, ce son d'oiseau sifflant. Puis ce son d'une boîte à musique. Puis ce son d'un bébé qui semble pleurer. La section 2 consiste en des extraits de films. D'abord 7 extraits d'un genre de vampire. Puis un film où on voit une mère parler à son enfant. Tomorrow, Mr. Havisham will take you to your grandfather, and you will live with him at the castle. But I shall not go with you. Puis cette image apparaît.
de la même manière que les éléments de l'enquête de police apparaissant précédemment. Cette fois, on nous montre le numéro 97 des dessins d'enfants. Ceux-ci sont intitulés La Nuit Terrifiante et sont faits par un certain Marc, 4 ans. Marc serait scolarisé à l'école élémentaire de Mandela et est, logiquement, en maternelle. Les dessins suivants décrivent une nuit passée par Marc. Papa n'a pas vérifié sous mon lit la nuit dernière. Alors j'ai été dans la chambre de maman. J'avais peur, il y avait un toquement terrifiant sur la porte. Et la partie la plus terrifiante était de passer à côté de la salle sombre près des escaliers. Le dessin suivant montre l'escalier et la salle en question. Mais également un papier visiblement collé au mur. J'étais presque arrivé à la chambre de maman, quand j'ai vu l'homme dans le coin. Lui. Le dessin montre un homme encapuchonné, dont seul le visage est visible. Puis je me suis endormi. Fin. Après que le dernier dessin ait disparu, le test semble reprendre, et 7 extraits d'un cartoon se lancent. Un intrus. La musique reprend, un message s'affiche nous remerciant d'avoir participé et indiquant de reporter tout élément imprévu sur l'affiche. Et c'est sur cette dernière image que le volume 1 de Mandela Catalogue se termine. Avant de passer au volume 2, il nous reste quelques vidéos à traiter. Plus exactement 2 vidéos qui vont peut-être nous apporter des réponses sur ce qu'on a vu. Mais aussi sûrement beaucoup plus de questions. La vidéo Intruder Alert s'ouvre sur ce visage. La vidéo coupe sur une cassette de formation à destination des parents, intitulée « Gardez un œil sur vos enfants ». Let's face it, us parents know how time-consuming it is to keep an eye on our young children. While working is essential, they must receive attention from us so that they know we love them too. Some of us may rely on key things that keep them entertained, like toys, walks in a stroller, or even cartoons on the family television. Le visage qui apparaît est le même qu'au début de la vidéo, à la différence que celui-ci sourit. Be cautious with what channels your children view on the television, since you never know what harmful content they may be seeing. Your children may be viewing elements of violent content, sexual content, graphic content, scary imagery. La musique ralentit et ce texte apparaît. Ils existent dans différents spectres. If you hear your child screaming or crying in front of the television, wait until your child stops making noise before entering the room. You will La présumée mère rentre dans la pièce, une chambre de nourrisson, représentée de manière simpliste. Elle s'approche du berceau, et une image de celui-ci apparaît. On revient sur la chambre simpliste, et la musique reprend. La mère s'approche de la télévision, où ce même visage souriant est affiché. Elle éteint la télé, arrêtant une nouvelle fois la musique.
Elle recule dans la pièce. Elle recule encore. Presque comme si elle était sur quelque chose. Puis... Puis la vidéo coupe. Elle reprend sur un message d'urgence, à l'attention de plusieurs comtés des États-Unis, montrant que la menace qui jusque-là ne touchait que le comté de Mandela s'étend maintenant à travers tous les États-Unis. Local authorities have issued an immediate safety warning to multiple counties. Please await further instruction. As of now, a total of 3,426 children have gone missing within the following counties: Blythorn County, Berkshire County, Mandela County, Yonder County. Deter vulnerable children away from any television or medium that can project possibly frightening imagery. La vidéo coupe sur un rapport de la police de Mandela à propos de l'enquête sur un suicide. Après avoir reçu des plaintes de bruit du voisinage concernant des pleurs prolongées d'enfants suivies d'un grand craquement, un enquêteur a été envoyé pour inspecter la maison sous forme de photos et de vidéos. On nous montre ensuite une photo d'une maison, jaune, prise dans la nuit. La photo est décrite comme habitation de la victime primaire. Après avoir pris la photo précédemment montrée, l'enquêteur a rapporté avoir ressenti un sentiment de terreur accablant et a quitté les lieux immédiatement. Afin d'assurer la sécurité jusqu'à ce qu'un autre enquêteur soit disponible, un agent sur place s'est porté volontaire pour installer une caméra qui prenait une photo toutes les 5 minutes face à la pièce où l'événement s'était produit. S'ensuit les photos prises par ladite caméra. La pièce est un simple couloir avec un escalier. La photo a été prise à 3h34 du matin. La seconde photo nous montre la même pièce 5 minutes plus tard, cette fois dans le noir. La troisième photo, prise un peu plus d'1 heure plus tard, montre 2 yeux blancs perçant à l'obscurité. La quatrième montre à nouveau la pièce dans le noir. La cinquième photo montre ce visage. Le même que sur la télé, flottant dans l'obscurité. Et enfin, la sixième et dernière photo est censurée d'un carré noir et est décrit comme le corps de la victime, altéré par des forces invisibles. Le suspect montré sur les images évidentes est complètement non identifiable pour le moment. L'ensemble du département a écarté la possibilité qu'il s'agit d'un alterné. Les dites images seront envoyées au supérieur pour une analyse plus approfondie. La vidéo est conclue par les mots d'un certain lieutenant Davis. Les preuves précédemment montrées ne doivent pas et ne seront pas divulguées au public pour quelque raison que ce soit. Exhibition commence sur un écran noir. Puis la vidéo coupe d'un coup. Sur un dessin animé, dans le même style que celui de Overfraud. Celui-ci montre un personnage, apparemment Noé, alors que celui-ci caresse des animaux. Un toquement peut soudain être entendu. Et cette photo de 2 enfants devant une église apparaît, sans raison. La vidéo coupe sur un enregistrement de la police de Mandela datant de 1992. L'enregistrement serait une preuve d'altercation où une personne nommée Heathcliff aurait participé.
La suite du rapport indique que le lieutenant Thatcher Davis aurait récupéré une caméra dans la chambre de Mark Heathcliff. L'enregistrement commence par ces deux portes dans l'ombre. Et coupe rapidement sur une route. L'enregistrement coupe sur la voiture maintenant à l'arrêt. Quelqu'un, supposément Mark, zoome sur ce qui semble être une fenêtre ou un panneau, c'est difficile à dire. On peut voir Mark se rendre jusque devant cette église, qui est la même que sur cette photo. Le plan suivant montre un zoom sur le dessous d'un escalier, apparemment un escalier appartenant à cette même église. Une pièce, dans le noir complet, où on ne voit que ces deux minuscules points blancs. Mark allume sa lampe torche, et il éclaire ce qui était en réalité les poignées de deux portes. Mais cette fois-ci, celle de gauche est légèrement entrouverte. L'enregistrement coupe sur Mark descendant dans ce qui ressemble à une cave. Puis Mark, éclairant un couloir. Si vous n'aviez pas fait le rapprochement, ce couloir, et par extension cette maison, sont ceux de la maison de César. L'enregistrement coupe à nouveau et nous renvoie sur l'église. Mark semble avoir bougé dans ce qui s'apparente à un parc, un peu plus loin. L'enregistrement coupe encore une fois, de retour à la maison de César. On peut voir une porte à peine éclairée, quand soudain, l'enregistrement se finit sur cette image d'une fenêtre, de laquelle une silhouette sombre est visible. La vidéo coupe de retour au rapport de police. Remarque, les images impliquent que Heathcliff souffre de paranoïa depuis une période prolongée. Les raisons sont implicites. La vidéo coupe et retourne sur le dessin animé. On voit Noé et visiblement sa femme en face de l'arche, observée par quelqu'un caché dans une haie. Et l'ange réapparaît.
La vidéo coupe sur le logo du département des phénomènes temporels des États-Unis, où à la place du nom du service est marqué « La mort de Mark Heathcliff ». Le logo disparaît et réapparaît, cette fois normalement. L'enregistrement semble être un communiqué du département à la population. Si vous ou un de vos proches avez récemment été affecté par le résultat d'une exposition à la télévision analogique et au miroir, contactez immédiatement votre autorité locale. Aucune compensation financière ne sera disponible. Si vous avez d'autres questions concernant l'ordre de destruction des télévisions et des miroirs récemment émis, veuillez appeler ce numéro ci-dessous. Et sur ce dernier communiqué, la vidéo se termine, concluant la saison 1 de Mandela Catalogue. La vidéo commence sur le texte Winter Break 2009. Une sonnerie de téléphone se lance et un avis de recherche du FBI apparaît, montrant deux individus, Adam Murray et Jonah Marshall. L'avis indique qu'ils seraient associés avec la société paranormale Byfrone et promet une récompense de 100 000 $ pour leur capture. L'avis de recherche disparaît et les deux images sont titrées Victime 3 et Victime 4. On assiste ensuite à une conversation téléphonique entre les deux suspects et une femme non identifiée. You've reached the Bythorn Paranormal Society. How may I help you? Hello? May I schedule an appointment? Of course, ma'am. Where's the location? My home, Okay, thank you. Would you mind giving me a brief description of what you've been experiencing? I've been hearing things. Like what, ma'am? I still hear the meows of my old cat Johnny, but the little guy passed away a few years ago. Really? A freaking cat alternate? Shh! Les alternés sont visiblement devenus quelque chose de courant dans la vie de tout le monde. I don't think it's an alternate. I just think his soul roams the house still. I want to make sure he finds peace in whatever realm he resides in. Do you think you could help guide him? We can certainly try, ma'am. When would you like us to visit? As soon as possible, please. When's your next opening? Well, we could do tonight if you want. Can you do 3 nights? I'm away from home on a business trip. I'm sure this will give you enough time to deal with him. Well... How about 500 a night? Oh, hell yeah! Alright. Sounds like a plan. We will help your cat, ma'am. Thank you so much. I appreciate it more than you can think. No problem, ma'am. It's just what we do. La vidéo coupe sur une vidéo filmée par un GPS. On entend Adam et Jonah en arrière-plan en train de charger leur voiture. Yeah, I got it. You sure you got it? Yeah, just open the trunk. No, are you really sure you got it? Cause I can... Just open the damn trunk, Jonah. I guess you do got it. Such a dickwad. You think we got anything we actually needed? Not like we can do anything about it now. Après un moment, la vidéo est activée et on comprend que la batterie de leur voiture est vide. Shit. You got anything left? No. You used everything already? Damn it! Well, we don't gotta worry about income anymore, since we got this massive frickin' payday, right? Well, we got a couple options. Which are? We either, one, ask someone to help start our car with the cables, or... Steal another one? Yeah. It's broad daylight now, but it's not like anyone's gonna call the cops here. Right. And we'd be doing yet another delinquent act, but it's not like we aren't already on the run anyway. Après avoir débattu sur s'il fallait ou non voler une voiture une nouvelle fois, la vidéo coupe sur un diaporama d'images prise par Jonah. On peut voir Adam en train d'essayer de relancer la voiture. L'image suivante est une photo prise sur l'autoroute d'un panneau annonçant l'entrée dans le comté de Mandela. On ne sait pas s'ils ont réussi à démarrer leur voiture ou s'ils en ont volé une. La vidéo coupe sur un enregistrement pris depuis la banquette arrière de la voiture. Après une coupure,
on peut entendre une conversation entre Jonah et Adam. And who's to say that she's not even crazy? Who's to say she's not as high as I'm going to be in 30 minutes? I would hope us, because the last thing I need is getting a weird house call from a stoned lady about a dead cat, and then there'd be nothing there. Nothing there. Right? Half of me thinks there aren't even alternates. And the mayor was just too stupid to just make that entire infographic. Yeah, but then, like, why have we been getting so many calls about alternates in the first place? Well, maybe because maybe it's mass hysteria, right? Do you think this is the rise of the war on alternates? I don't know. We're just two guys driving. La vidéo coupe de retour sur le GPS, cette fois en pleine nuit. Le GPS indique que la destination n'est plus qu'à 10 minutes. Et là, Jonah dit quelque chose d'intéressant. You will arrive at your destination in 10 minutes. Holy shit, that's actually really useful. I mean, they didn't have to outlaw these things, did they? Like, I doubt that guy's face could appear on something like this and, you know, kill you. I don't know. Ok, ça nous donne plusieurs infos. Déjà, il semble être recherché entre autres pour la possession d'un appareil avec un écran, ce qu'on sait être interdit depuis au moins les années 90. Mais également que la menace des intruders, qui, on rappelle, est différent des alternés, a été rendue publique. Ce que le lieutenant Thatcher Davis ne semblait pas vouloir voir arriver. No, they did not. I guess crime really does pay. I like how you're making us out to be gangsters when all we did was, you know, get all of this. I know, it's just... We lived our whole lives under the radar, right? Like the quiet kid. La vidéo coupe et la voiture se gare finalement devant une maison. Le GPS s'éteint, un texte apparaît, indiquant la date du 12 janvier 2009 à 23h45. On voit la maison à travers une caméra embarquée sur Adam. Il éclaire la maison à la lampe. Et alors qu'il éclaire une pièce à travers la fenêtre, la vidéo bloque et un texte apparaît. Une pièce vide avec une chatière. Après quelques secondes, la vidéo reprend. On voit Adam éclairer un peu plus la pièce, qui semble vide. There's one camera in there already, but it's one of those old ones with the tapes and stuff. It will record, but I won't be able to see it in real time. I'll just have to look at it afterwards. Après une coupure, on entend Adam, désormais dans la maison, en train d'essayer d'exorciser l'esprit du chat, et alors que les plans de la caméra défilent, cette porte, c'est celle de la maison de César, filmée par cette même caméra, activée par Mark, supposément une vingtaine d'années en arrière. Adam continue d'essayer de communiquer avec l'esprit du chat, et comme Jonah le fait si bien remarquer, c'est complètement absurde. You look so stupid right now. Dude, what am I supposed to do for a literal ghost cat? What's it gonna do? Just us to death? Like, what are we doing here? Would you mind taking this seriously for once? I mean, in the end, I don't really have to take that much seriously at all, because I'm in here and you're in there, and you're... Yeah, because you were too scared to go inside to begin with. Not too scared. I'm not too scared. Yes, you are. No, I'm not. I'm not scared. I'm not. I'm allergic to cats. You seeing this? The door? It's locked tight. That's kind of weird. Do you have anything to, tear it down?
I'm not gonna bust down this random lady's door. It's fine, she's not gonna find out. Anyways, moving on. Adam prend cette photo, puis la vidéo coupe. De retour à la voiture, on remarque que le GPS indique que le micro est endommagé, pour une raison inconnue. La qualité du son est en effet moins bonne, mais on comprend toujours ce que Jonah et Adam disent. You see anything in there? No, I mean, there was nothing besides that weird kind of locked door. Not a meow, not a noise, nothing. See anything weird on the cameras at all? Yeah, I'm scrolling through this. I don't think I see anything either. I mean, who knows? Maybe that thing's just locked downstairs. Yeah, I'm not gonna lie to you, the more I look at this house, the more I really don't want to be in it. I mean, I don't see anything. I think we're just kind of babysitting an empty house for 3 nights. I mean, I think the best thing that can happen is we just leave now and then we say we were here the entire time. Because I'm looking at this house and I'm looking at this footage, and even though there's nothing too threatening about it, I don't like it. I really don't like it. It's literally just an empty house, bro. De retour à la voiture, on remarque que le GPS You indique suck que it le up for micro est 3 nights? endommagé, pour une raison Fuck inconnue. what? La qualité du son est en effet moins bonne, mais on comprend toujours ce que Jonah et Adam disent. Soudain, le GPS bug, Where'd that come décrit from? par les sous-titres I think comme that came from the house, man. Puis le I GPS really affiche don't un like signal this faible. I'm now. the ainsi opposite. qu'une This erreur is kind of transcription. interesting. I don't think you should go in there now. I'm going Et back il in. affiche également le message There's something erreur 333. Veuillez deeper calibrer than a votre cat carte here. cam I think that's GPS. the problem. On peut I entendre think it's Adam fine. You're over. paniqué. Realize what this could do for us? Do what for us? We're already on the run. We don't need this attention Do again. you like it or not? I'm going back in. Adam, please. It's too late. I've already made up my mind. L'enregistrement suivant est annoncé comme la deuxième nuit, à minuit 32. Un message apparaît disant L'exposition au Censuré. provoque de grosses augmentations de la corruption et de la détérioration de la vidéo. S'ensuit une vidéo de Adam, de nouveau dans la maison. On le voit utiliser un appareil étrange. How did you die? Il s'agit en réalité d'une Spirit Box, boîte à esprit en français. Alors, si j'ai bien compris, une Spirit Box c'est un boîtier qui va défiler les ondes radio en continu pour permettre à des esprits d'utiliser ces mêmes fréquences pour communiquer. Du coup, ce bruit serait le son des ondes radio en train de défiler à grande vitesse. Where are you from? Adam utilise donc cet appareil et pose plusieurs questions à l'esprit du chat. What year were you born in? Are you lost? Am I coming through? Loud and clear. Oh my god, behind you! Shut up. You see anything on the cameras? Oh my god, behind you! Dude, cut it out. Oh my god, behind you! Dude, seriously, stop. Oh my god, behind you! Behind you! Behind you! Dude, fucking quit! What the hell did I do? Just forget. What are you saying exactly? Dude, that's not funny. What's not funny? Take a tiny bite. God's probably not even looking. Oh, go ahead. I don't know. It was good, but suddenly I feel kind of scared. La vidéo coupe sur cette image d'une fenêtre. La phrase en dessous pourrait se traduire par Je suppose que c'est ici que je vais me coucher. ce message est signé Adam. Followed the shepherd. You are a fool. Follow my voice instead. You will find great happiness. Wake up, Adam. Do not make me wake the others. On passe d'un coup à la caméra montrant cette fenêtre. La caméra semble dysfonctionner, puis s'éteint. Jonah semble se rendre compte. Hey, I lost visuals on cam 3. You think you could check that out? La caméra se relance et on peut voir que le rideau a légèrement été tiré.
La caméra coupe à nouveau. Et lorsqu'elle revient, la porte vitrée est ouverte. La vidéo coupe et on entend en arrière-plan le son de quelqu'un touchant à une porte. On voit Adam prendre une série de photos, toujours sur ces deux portes. Et sur la dernière photo, Open your eyes. la vidéo coupe sur un écran noir qui dure plusieurs secondes avant que... À ce moment-là, les sous-titres affichent un texte disant « Les patients rapportent plusieurs nuits d'insomnie après l'apparition initiale de leurs symptômes. Cependant, il n'est pas difficile de l'éviter. Le patient doit essayer de le rechercher activement. » Pas plus d'explications. Plusieurs images complètement noires défilent, sous-titrées par des messages de Jonah à l'attention de Adam, toujours dans la maison. Pourquoi t'es pas revenu à la voiture après avoir essayé de lui parler? C'est pas genre que tu regardes pas ces photos de merde toute la journée. Je sais que tu lis ça. Mec, j'ai faim et j'ai pas envie de partir sans toi. Je suis plutôt inquiet. Je sais pas ce que tu fais là-dedans. Juste sors, viens à la voiture, on va prendre une pizza et on rentre à la maison. S'il te plaît. Finalement, une photo prise par Adam apparaît. Jonah, regarde. La porte fermée, elle est ouverte. J'entends finalement le chat. Il miaule. Appelle-moi sur la radio et tu peux m'aider avec ça. Il s'agit des mêmes escaliers qu'on voyait à travers la caméra de la vidéo de César et que Marc filmait dans l'exhibition. Un son de chat miaulant démarre alors et cette image apparaît. Une photo d'un mur où la phrase « Le risque n'en vaut pas la peine » est peinte. Did you just pick that up? What's the matter? Cat got your tongue? Don't. Just don't, okay? Please. Oh, so now you're taking this seriously. Dude, I don't know what you want from me. I'm as serious now as I've ever been. This whole time, huh? So you fucking with me was you being serious? I get that I screw around sometimes, okay? But that's just what I do. Well, maybe it shouldn't be. Look, man, I'm just devastated that I'm not as broken as you still are with everything that's happened, and I'm sorry that I can't keep helping you carry this burden. What does that have to do with anything? But I'm reaching my fucking limit here. These things have taken so much away from us, yet you still run to them every chance you get. No, I don't. Fucking listen to me! You're not invincible, okay? I know you thought that when we started doing these fucking death marches. And nothing happened, and I get it, but this right here is real, and you should know that more than anybody! What's that even supposed to mean? I wish we never looked for your because she is dead and gone, and we were never gonna get her back. What did you just fucking say to me? And I'm sorry that these are the lives that we lead today, but Adam, if you walk down those stairs, you'd be joining her. And if by some miracle you come back out, I don't think you'd be yourself, and I'm telling you right now that I won't be here to confirm that. Well then just fucking leave then! Leave! Les miaulements s'arrêtent alors que Adam descend les escaliers.
Et finalement, il fait face à une télé cathodique affichant cette image d'un chat. L'enregistrement coupe et revient sur cette même télé qui affiche maintenant le visage de l'intruder, posé à côté de la spirit box d'Adam. What are you? Un texte flash dans les sous-titres, disant « Tu ne te souviens pas de moi ?» I did the right thing. Nobody is coming to help you. Jonah? You there? Do you understand? La vidéo coupe sur la caméra du GPS. De qui fuis-tu? Et la vidéo se termine sur la voiture, à l'arrêt sur le bas-côté. Jonah sortant en pleurs, sans qu'on sache ce qu'il adviendra de lui. Et c'est sur ce plan que le volume 2 de Mandela Catalogue se conclut. A la base, je comptais faire une partie pour la fin de cette vidéo où on ferait des théories, où on parlerait de ce qu'on avait vu, où on résumerait tout ce qu'on venait de voir et où on essaierait d'expliquer ce qui s'était passé. Mais je ne vais pas le faire. Pas dans cette vidéo. Pourquoi ? Bah tout simplement parce que, à ce point de l'histoire, c'est très dur d'expliquer ce qu'on a vu. Il y a quelques petites choses qui peuvent être expliquées, mais ce serait dommage de faire des théories sachant qu'elles seraient incomplètes. Donc, ce que je vous propose, c'est de me dire si la vidéo vous a plu, si ce que vous avez vu vous intéresse. Et dans ce cas-là, je ferai une prochaine vidéo, prochainement, le plus rapidement possible en tout cas, où on abordera les volumes suivants, le volume 3, le 4, peut-être le 5, dépendamment du temps qu'ils prennent. Et on essaiera d'analyser tout ce qui s'y passe et de faire une véritable théorie finale pour expliquer ce qui se passe dans cette série. Je vous conseille d'aller visionner la série sur la chaîne du créateur, Alex Kister, avant que je fasse la vidéo, histoire que vous ayez déjà une idée de à quoi la suite peut ressembler, et que vous puissiez forger vos propres théories avant que j'en parle. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé, joyeux Halloween, et faites bien attention à l'homme dans le coin de la pièce. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo, j'ai 2-3 trucs à dire avant de vous laisser pour de bon. Déjà je m'excuse du temps que j'ai pris à sortir cette vidéo. Pour le coup c'était pas que je voulais pas en sortir, c'était juste que j'ai eu énormément de mal à la tourner cette vidéo. C'est-à-dire que j'ai lancé, je pense pas moins de 5 scripts, dont je vous dirai pas lesquels parce que à tout moment j'en ressors un pour faire une véritable vidéo, donc surprise surprise.
Voilà, j'avais lancé 5 scripts pendant le temps où j'ai pas fait de vidéo, et à chaque fois, le script, je le trouvais pas assez bien pour en faire une vidéo. Donc j'ai abandonné, et j'en ai fait, et j'en lançais un autre, et j'en lançais un autre, etc. jusqu'à maintenant. Jusqu'à quelques mots, j'ai pensé à Mandela Catalogue, et je me suis dit que ce serait très cool. Justement, d'ailleurs, j'y ai pensé en regardant la vidéo d'un certain youtubeur que je n'ai pas mentionné dans cette vidéo, mais si vous regardez Feldub, vous avez dû comprendre que ma vidéo est très lourdement inspirée de la sienne. Pas par volonté, c'est surtout parce que c'est l'un des seuls youtubeurs horreur que je regarde, et du coup, fatalement, ce que je vois sur ces vidéos se répercute sur ce que je fais. Et j'ai essayé de m'en éloigner un maximum pour pas que ma vidéo soit trop similaire, mais bon, je pense que ça se ressent énormément, que le style est un peu copié. Donc voilà, si ça vous a dérangé ou que vous trouvez que c'est un peu plagié, je m'en excuse, c'était pas le but. J'ai aussi fait des choix niveau vidéo à traiter pour essayer de m'en éloigner, notamment j'ai pris la version remaster du volume 1 ou le volume 2 en partie pour ça. Aussi parce qu'ils étaient très cool, on va pas se mentir. Pour ce qui est de la vidéo sur le volume 3, je la sortirai pas instantanément, ce sera pas la prochaine vidéo parce que j'ai besoin de faire une pause sur Mandela Catalogue. J'ai pas forcément envie de rester plongé là-dedans, j'ai envie de faire un peu autre chose, parce que bon, ça fait 2 mois que je pense qu'à ça. Donc je vais essayer un peu de changer de type de vidéo, et je vais probablement parler d'un autre sujet dans une prochaine vidéo. Mais ça viendra, vous inquiétez pas. Bon, je vais pas vous embêter plus, je vous laisse sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo à nouveau, et je vous dis au revoir, joyeux Halloween, et à plus pour la prochaine vidéo.